Est-ce que tu t'es déjà couché en silence, le cœur vide, le regard perdu dans l'obscurité, avec une seule question dans l'âme? Pourquoi moi? Mais cette question, elle n'est pas simple. Elle est lourde. Elle brûle comme... Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Une flamme intérieure que personne ne voit, mais que toi seul ressens chaque nuit. Tu es là, seul, les yeux fixés au plafond, à chercher une réponse qui ne vient jamais. Tu t'es battu, tu as donné le meilleur de toi-même, tu as prié, tu as espéré, tu as attendu. Et pourtant, la douleur ne s'est pas éloignée, elle est restée. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Elle s'est installée comme une ombre fidèle, une compagne silencieuse de tes nuits. Tu as aimé quelqu'un de tout ton cœur, mais cette personne t'a brisé. Tu t'es battu pour ton mariage, mais tu sens que l'amour s'efface jour après jour. Tu t'es donné pour tes enfants, mais ils ne te regardent même plus avec cette tendresse que tu connaissais autrefois. Tu as travaillé si dur pour réussir, mais l'argent ne vient pas. Ou quand il vient, il repart aussitôt. Tu as été bon, tu as été juste, tu as pardonné. Et pourtant ce sont les mauvaises personnes qui prospèrent autour de toi. Et alors tu te demandes, seul dans la nuit, pourquoi moi, Ya Allah? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi ma vie est-elle si pleine d'épreuves, alors que je t'aime, alors que je t'invoque? Mais laisse-moi te dire une vérité que peu osent dire. Ces questions ne sont pas un péché. Elles ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles ne font pas de toi un croyant imparfait. Elles font de toi un humain, un serviteur sincère, un cœur en quête de sens. Tu vois, quand le prophète Aïyoub, alayhi salam, a tout perdu, ses enfants, sa santé, sa richesse, il n'a jamais cessé de dire: moi aussi je suis un serviteur. Et Allah est mon maître. Il me voit. Il ne m'a pas oublié. Et toi aussi. Allah te voit. Il ne t'a jamais oublié. Chaque larme que tu verses la nuit, il l'entend. Chaque soupir que tu pousses seul dans le silence, il le connaît. Chaque prière que tu fais en secret, quand personne ne regarde, il la compte. Tu sais ce que dit Allah dans le Coran? Nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Alors, célèbre la gloire de ton Seigneur par sa louange, et sois parmi ceux qui se prosternent. Sourate Al-Hijr, versets 97 à 98. Il sait que ton cœur est lourd, mais il ne t'a pas abandonné. Non. Ce que tu vis aujourd'hui est une préparation. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Parce que les âmes qui portent de grandes responsabilités, les cœurs qui doivent te guider, les croyants qui sont destinés à un haut rang dans l'au-delà, doivent passer par des feux que les autres ne supporteront jamais. Regarde Moussa, alayhi salam. Il a fui l'Égypte en pensant que tout était perdu. Il est resté des années dans le désert, seul. Et c'est là-bas, loin de tout, qu'Allah lui a parlé. Regarde Youssouf, alayhi salam. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, enfermé injustement. Et pourtant, c'est au fond de sa cellule qu'il est devenu le ministre du roi. Et toi? Toi aussi, tu vis ta prison. Tu vis ton désert. Tu vis ton épreuve. Mais ton histoire n'est pas finie. Il y a quelque chose qui t'attend. Quelque chose de magnifique. Quelque chose de pur, de saint, de fort, de lumineux. Mais tu dois passer par cette vallée de larmes pour y accéder. Tu dois traverser cette nuit obscure pour goûter à la clarté du matin. Alors, je te demande une chose. Ne baisse pas les bras. Pas maintenant. Pas si près. Parce que chaque jour où tu tiens bon, chaque jour où tu continues d'invoquer, chaque jour où tu dis « Ya Allah », même avec la voix tremblante, tu es en train de te rapprocher. Rappelle-toi cette parole magnifique du prophète. Celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie? Allah veut que tu viennes vers lui. Et il viendra à toi encore plus vite,
Encore plus fort. Il t'aime. Même si tu doutes. Même si tu tombes. Même si tu cries dans ton oreiller. Il t'aime avec tes imperfections. Alors cette nuit, quand tu es allongé et que la douleur revient, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Ya Allah, ma vie est lourde, mais je sais que tu es là. Ya Allah, je suis faible, mais tu es mon refuge. Et maintenant écoute bien. Il y a une invocation très spéciale. Une parole qui a changé la vie de milliers de croyants avant toi. Répète-la 157 fois avant de dormir. Pendant cette nuit. Avec ton cœur. Avec tes larmes. Avec ta sincérité. Dis. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil adhim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu. Wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. Je place ma confiance en lui. Il est le Seigneur du trône immense. Cette phrase est une épée dans l'invisible. Elle coupe les chaînes que tu ne vois pas. Elle détruit les murs que l'ennemi a bâtis autour de toi. Elle ouvre des portes que toi-même tu pensais fermées à jamais. Répète-la chaque soir. Et laisse ton âme guérir. Et si tu as la force, écris dans les commentaires. Je suis là, Ya Allah. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Car parfois, c'est dans l'acte de témoigner devant les autres que notre propre foi grandit. Et si tu lis les commentaires d'autres frères et sœurs en détresse, réponds-leur. Encourage-les. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ô Allah, fais de nous ceux qui se prosternent devant toi avec humilité et dévotion. Remplis nos cœurs de tranquillité par ton souvenir, et que nos langues ne s'égarent qu'en prononçant ton nom, et que nos mains soient toujours consacrées à accomplir des actions vertueuses. Ô Allah, fais de ce dua, invocation, une cause de pardon pour nos péchés, de purification pour nos cœurs, et d'élévation de nos rangs dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, accorde-nous une subsistance licite et pure, protège-nous des épreuves visibles et invisibles, et couvre-nous de ton manteau de protection dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, fais de nous des gens de patience et de certitude, et fais que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous disions « Nous appartenons à Allah, et vers lui nous retournerons. » Ô Allah, guide-nous sur le chemin droit, accorde-nous le succès dans ce que tu aimes et agréé, et fais de nous ceux qui trouvent le bien partout où ils vont. Ô Allah, fais de nous des gens qui mettent en pratique ce que nous apprenons, et qui suivent ton chemin dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, Amin.